Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis taureaux? Oui. Alors, avant de commencer vos énergies, d'aller voir vos énergies et vos messages, penchons-nous un petit peu sur les maîtres mots pour ce mois d'août. Alors, ils seront les suivants. Vivre, laisser vivre, autoriser la vie à se dérouler tranquillement, sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser les limites. En fait, ici, c'est soyez dans l'accueil, lâchez prise, suivez le mouvement, ne rentrez pas en résistance, accueillez les énergies, accueillez les cadeaux de la vie, accueillez ce que la vie a à vous offrir, à ce que vos guides, les anges, l'univers, la source a à vous apporter. Alors que ce soit des défis à relever, parce que ce sont les défis qui nous permettent de nous relever et d'apprendre à nous connaître, que ce soit des récompenses, des cadeaux également. Donc ici, il y aura aussi le fait de ne pas essayer de tout contrôler, de ne pas contrôler le monde, de ne pas exploser son budget également. Il faudra laisser son ego prendre les rênes en évitant toute personne qui voudrait jouer au petit chef. Donc voilà les énergies, les maîtres mots pour ce mois d'août. Bon, somme toute, il y a quand même de belles sessions, des belles énergies. Quand on vous dit d'être dans le lâcher prise et dans l'accueil, c'est qu'il y a vraiment des choses à prendre en compte. Alors, consciemment ou inconsciemment, il va y avoir peut-être des chargements également pendant le sommeil. Et si oui, il y a un stade à passer pour vous, amis taureaux, ce mois-ci. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Je n'ai pas dit ça aux autres signes. Donc ici, oui, pour vous, il y aura un palier à passer. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Scorpion qui vient à vous. La souveraineté, oui, soyez souverain et souveraine de votre vie, de vos décisions. Ici, on vous demande de prendre votre vie en main. Alors, affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains et sois le ou la créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Donc ici, oui, vous êtes vraiment invité à agir, mais agir pour vous. Et c'est à vous d'agir en fonction de ce que vous voulez vivre, en fonction de ce que vous voulez créer, en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, ce sera le maître mot, les maîtres mots pour vous aussi. Ce sera votre pouvoir personnel, être créateur et créatrice de sa vie et de vous connecter et de prendre conscience de votre force intérieure, justement, de votre puissance pour avancer et réaliser vos désirs, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais c'est plutôt de jolies énergies. Ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner, amis taureaux? Eh bien, c'est le lycanthrope. Qui choisis-tu d'être? Un homme libre de toute crainte, de toute limitation et conditionnement, ou bien un homme qui plie sous le poids des peurs, des craintes, des doutes? Que choisis-tu? L'amour ou la peur? Ça revient un peu ici. Hein. Ici, c'est affirmez-vous. Affirmez qui vous êtes. Affirmez ce que vous avez envie de vivre. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? L'amour ou la peur? Donc, si vous choisissez l'amour, affirmez cette énergie amour, cet élan amour, ce sentiment amour. Donc ici, oui, affirmez-vous dans l'amour, en fait. Votre pouvoir personnel sera dans l'amour. On ne fait pas grand-chose dans la peur, de toute façon. Hein. La peur est plutôt un frein. Alors, des fois, elle peut être bonne conseillère en disant « Attention, regarde bien où tu mets les pieds. » Ok, mais il ne faut pas que ce soit « Attention, regarde où tu mets les pieds et reste où tu es, surtout pour ne pas bouger tes pieds. » Donc ça, non, c'est pas constructif. D'accord? Donc, de toute façon, vous saurez faire la part des choses. C'est ce que je vous ai dit. Il y a une étape, hein, ce mois-ci, à passer pour vous, amis taureaux. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le valet de feu, oui, c'est la passion, c'est l'envie d'avancer, hein, c'est l'envie de créer. Donc, on parle d'enthousiasme, d'optimisme, d'être créatif et d'être impatient. Donc, vous avez peut-être impatient justement d'aller affirmer, vous êtes peut-être impatient de montrer que vous avez repris votre vie en main. En tout cas, ici, il y a vraiment une envie
d'avancer. On n'est plus dans la peur, on n'est pas dans la peur, on a dépassé ça. On a envie de créer sa vie, on a envie de réaliser ses rêves. Donc ici, cette carte aussi annonce des opportunités enthousiasmantes. On vous dit de laisser votre créativité s'envoler. Soyez créatif et créatif. Faites confiance à vos pensées, faites confiance à vos idées. Donc oui, vous allez peut-être co-créer avec quelqu'un, peut-être que vous allez co-créer avec l'univers, vous allez co-créer avec vous-même en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Donc ici, on dit que ce que vous allez commencer, il faudra le terminer. Ou peut-être que vous devez terminer quelque chose avant de commencer quelque chose de nouveau. Donc ici, on parle de foncer quand même. Hein. On vous dit aussi qu'il y aura de nouvelles opportunités, alors, en particulier liées à la créativité. Mais ça, on est tous créateurs et créatrices. Hein, quelque part, à partir du moment où on a des idées et qu'on les met en place, on est créateur. D'accord? Donc ici, ce sont ces énergies-là qui vont vous attendre. Vous êtes arrivé... vous en êtes arrivé à attendre... à attendre l'inattendu en fait. Hein. Et le feu de vos passions est toujours attisé par toutes les possibilités excitantes qui pourraient arriver, qui pourraient se produire, qui pourraient s'offrir à vous également. Donc ici, on est bien loin de la peur. Au contraire, on est véritablement dans l'accueil de ce que la vie peut nous apporter, dans l'accueil par rapport à nos passions, par rapport à une curiosité également. Hein. Alors peut-être que ça impliquera de prendre des risques, mais vous allez vous lancer vraiment corps et âme dans les aventures que la vie, que vos anges, que vos guides vont déposer à vos pieds en fait. Hein. Vous allez vraiment être mu par un formidable enthousiasme et vous allez rester quand même toujours ouvert par rapport aux nouvelles opportunités. Votre cœur et votre esprit seront toujours ouverts à différentes possibilités, à différents projets également. Vous allez vous sentir vraiment, véritablement, comme un enfant, en fait, au mois d'août. Un enfant qui court vers l'entrée d'un parc d'attraction. Oui, c'est ce projet-là que je veux aller. Je suis enthousiaste. J'ai plein d'idées. J'ai envie de créer... alors, vous voyez, quand c'est pas besoin pour vous, hein, ça peut être par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle. Et vous êtes enthousiasmé par rapport à ça. Peut-être que ça peut être par rapport à un projet personnel. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, en fait, hein, ce mois-ci, qui va vraiment vous donner la niaque, qui va vraiment vous donner envie de vous dépasser, de vous surpasser, ou en tout cas peut-être de vous remettre dans le flot pour pouvoir vraiment créer votre vie, en fait. Hein. Donc ici, il y a vraiment, oui, je suis enthousiaste parce que ça y est, j'ai pris la décision de créer ma vie, de mettre en place de nouvelles choses, de m'affirmer également, d'affirmer ce que je veux. Hein. Alors, c'est vrai qu'il sera difficile de dire où vous trouvez l'inspiration, même si on a bien conscience que c'est l'univers, c'est la source qui vous enverront cette inspiration, ces idées-là. Mais vous allez vraiment être... vous allez être aussi exalté par une personne que vous allez rencontrer ce mois-ci. Ou peut-être que quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, mais il y a quelqu'un qui saura vraiment, véritablement vous motiver. Hein. Alors... il se peut aussi que ce soit vos propres recherches personnelles qui produisent aussi l'étincelle, l'envie ou une rencontre d'une personne qui va vous donner des nouvelles idées. Vous allez dire, mais oui, c'est vers ça que je veux aller en fait. Hein. Mais bon, que ça vienne de vous ou que ça vienne de quelqu'un d'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est de savoir que vous avez ce feu qui brûle en vous et qui ne s'éteindra pas de sitôt. Donc ici, oui, vous avez vraiment l'enthousiasme d'avancer, de créer, vous vous emballez pour vos projets, en fait. Hein. Alors, allez-y, ouvrez la voie du succès, en fait. Hein. Mais, avant, il faut falloir que vous regardiez ce que vous avez à finir dans votre vie, quel projet vous allez finir, quelle relation vous devez finir avant d'en commencer une autre, avant de commencer un nouveau projet. Donc oui, ici on demande véritablement de terminer quelque chose avant de pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet. Parce que ce nouveau projet va vraiment accaparer toute votre attention. Hein, parce que vous allez devoir rester concentré, vous allez devoir planifier, vous allez devoir veiller à pas ne vous laisser distraire par la prochaine opportunité par rapport à ce projet. Donc ici, terminez ce que vous avez terminé et ensuite vous allez pouvoir vous lancer véritablement dans ce que vous voulez créer, d'accord? Donc, et surtout, si vous voulez commencer quelque chose, terminez d'abord ce que vous étiez en train de faire. Ne soyez pas dans l'inconstance, soyez vraiment
Oui, vous êtes constant. Je commence, je termine. Et après, je passe à une nouvelle opportunité. Je passe à un nouveau projet également. Hein. Donc ici, avec cette carte, on peut parler aussi de promotion ou de changement de carrière. C'est ce que je vous disais. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous une envie de réorientation professionnelle. On va vous annoncer de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles au mois d'août. Hein. Si vous travaillez dans le domaine des arts, vous devriez avoir une belle opportunité aussi. En tout cas, ici, oui, c'est la carte de l'optimisme. Donc ici, vous serez vraiment porteur d'un bel optimisme et vous serez vraiment moteur de changement, en fait. Vous aurez envie d'avancer, vous aurez envie d'aller vers le changement qui correspond à vos rêves, en tout cas qui correspond à ce que vous avez envie de créer à l'heure actuelle dans votre vie. Donc c'est plutôt une belle énergie ici pour vous, amis taureaux. Allez, qu'est-ce que nous dit l'Aliasqué pour ce mois d'août? Quelle est l'énergie principale ici? Eh bien ici c'est un partenariat, on s'engage, on s'investit. Oui, on voit bien que vous avez véritablement envie de vous investir. On laisse derrière soi la peur, les doutes, le fait de rester dans sa zone de confort. Non, on y va ce mois-ci, on se sent prêt et prête, on reprend sa vie en main et on va montrer les projets que l'on veut mettre en place, on va montrer qu'on assume ses envies également. Donc ici, on s'investit, on s'engage. Ça peut être aussi un investissement et un engagement au niveau sentimental. Hein. Ici, ça peut être aussi au niveau professionnel. Comme on parlait de changement de carrière, de promotion, ça peut parler de ça aussi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose, vous allez démarrer le mois avec peut-être quelque chose qui vous manque. Hein. Peut-être un manque d'enthousiasme, un manque, quand on n'est pas convaincu, un manque de conviction, ça peut être ça. Hein. Ou peut-être qu'ici, vous vous dites, bah oui, il me manque encore des informations, ou peut-être qu'ici, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Donc, il peut y avoir un manque de courage aussi. On peut commencer ce début de mois comme cela. Mais bon, ici, il va y avoir des nouvelles. Et des nouvelles, et vous allez passer à l'action. Donc ici, peut-être que vous allez commencer le mois pas vraiment convaincu. Peut-être ici, vous allez vraiment vous dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ouais, est-ce que ça en vaut la peine? Donc ici, avec des doutes, je manque de conviction, je manque de courage, je manque d'élan. Il y a un courrier, vous allez recevoir des nouvelles, un courrier, des nouvelles, un appel téléphonique. Peut-être cette personne motivante que vous allez rencontrer, ou en tout cas qui est peut-être déjà dans votre entourage. Et du coup, bah, ça va déclencher l'envie de passer à l'action. Il y a une étincelle, il va y avoir un déclic. Hein. Vous avez un déclic pour vous lancer dans un projet. Vous avez un déclic pour saisir une opportunité. Vous allez avoir un déclic pour vous affirmer. D'accord ? Ici, on s'affirme, on s'affirme. Ici, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va changer. D'accord. Il y a un changement qui va arriver vers vous, qui va vous apporter quand même une belle récolte. En tout cas, il y a un changement. On va peut-être, parce que jusqu'à présent, vous aviez peut-être pas forcément envie de vous investir, vous engager dans un projet ou dans une relation aussi. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance qui vient. Donc, il y a un coup de chance qui va vous faire prendre du recul et regarder la situation sous un angle différent. Vous allez dire, bah, finalement, oui, peut-être que ce partenariat, peut-être que cette relation, eh bien oui, c'est un coup de chance. Donc ici, on va changer peut-être de vision des choses. On va changer peut-être de sentiment. Peut-être qu'on se méfiait dans un premier temps et finalement, on ne va plus se méfier. Au contraire, on va vraiment avoir envie de s'investir parce qu'on va comprendre que c'est quelque chose de bon pour nous. C'est vraiment véritablement quelque chose qui permet d'avancer et qui va vous permettre de vous épanouir. En tout cas, ici, on voyait bien hein, avec le valet de feu qu'il y a vraiment il va y avoir vraiment des opportunités enthousiasmantes et vous allez vraiment être enthousiaste par rapport à tout ça. Donc oui, vous allez vraiment vous aligner par rapport à vos projets, à vos envies. Donc oui, c'est un coup de chance. Il y a peut-être une opportunité qui va venir et vous allez dire, bah oui, ça correspond à ce que je veux faire. Bah super, j'y vais, j'y fonce. Vous n'allez pas vous poser 15 fois la question. Hein. Avec le lycanthrope à vos côtés, bah vous allez dire, non, non, c'est ce que je veux faire et j'y vais. Bon, écoutez, vous êtes déterminé en fait. Hein. Ici, on parle de calme, de se ressourcer. De vacances, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez prendre des vacances, peut-être qu'ici, vous êtes prévu un week-end pour souffler, pour vous ressourcer, vous avez besoin peut-être ici de souffler par rapport, peut-être que vous avez fini un travail et vous avez besoin de prendre un petit peu de repos avant de réattaquer, hein, parce qu'on voit que l'énergie du valet de feu, c'est quand même une énergie assez passionnée, c'est une énergie qui est quand même, qui en veut, hein, qui est vraiment, qui va foncer en fait, hein. Donc ici, oui, avant de foncer, vous avez peut-être envie de vous reposer. Ou peut-être que vous allez foncer, vous aurez envie de vous reposer aussi. Ça dépend
de ce que vous allez faire, bien évidemment, tous les taureaux ne sont pas à la même énergie. Ici, on nous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a un commencement, il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Alors, il peut y avoir une nouvelle relation amoureuse. C'est une relation amoureuse ici, avec l'investissement et l'engagement, qu'on ne prendra pas à la légère. On aura véritablement envie de s'engager dans cette relation amoureuse. Et bien, on finit le mois, ici, on s'épanouit, on finit le mois véritablement enthousiaste, véritablement équilibré aussi. Mais ouais, avec ici, il y a vraiment après... Alors, après, peut-être une période de ressourcement, une période de vacances, une période un petit peu plus calme, peut-être justement pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur ce que vous voulez faire. Ici, vous allez acter, ou peut-être que vous allez réfléchir à ce nouveau projet, à ce nouveau départ qui va vraiment vous enthousiasmer, qui va vraiment vous aider à vous épanouir, qui va vraiment être quelque chose d'épanouissant en fait. Donc ici, oui, il y a vraiment une période de calme, une période de repos, mais nécessaire pour prendre votre... C'est comme si vous alliez prendre votre élan en fait. Je me repose, je me recadre, je planifie par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ, quel qu'il soit, dans quel que soit votre domaine, parce que je sais que c'est bon pour moi. Et je vais m'épanouir, je vais m'éclater. Véritablement, je suis enthousiaste et je suis vraiment... presque vous avez hâte de commencer. Presque vous pourriez écourter vous auriez envie d'écourter vos vacances pour vous lancer dans ce projet, mais vous n'allez pas le faire parce que vous allez savoir que vous savez que vous avez besoin de toutes vos ressources. Donc ici, oui, je me ressource, je me repose. Ici, bah oui, après une période de manque, non, on transforme le manque ici. On ne veut plus être dans... Non, vous allez comprendre qu'il vous manque rien du tout. Il vous manquait peut-être juste le fait de sortir de vos peurs, juste le déclic pour reprendre votre vie en main. Et c'est ce que vous allez faire. En tout cas ici, oui, le déclic va se produire peut-être pendant une période d'accalmie, peut-être pendant une période de vacances, peut-être pendant une période où vous allez vous ressourcer et on va vouloir transformer quelque chose. On va vouloir peut-être passer à l'action. On va vouloir, bah oui, on ne veut plus être dans la peur, on veut être dans l'action, on veut être dans l'amour de ce que l'on entreprend également. Vous voyez comme c'est positionné pour vous. Bon, ici on va avoir des nouvelles d'un partenariat, des nouvelles d'une association, des nouvelles d'une personne envers qui on a envie de s'investir et avec qui on veut acter un nouveau départ. Vous voyez comment c'est positionné pour vous. Moi, pour moi, ici, c'est plus du sentimental. Pour certains et certains d'entre vous, il y a une personne que vous avez peut-être rencontrée il y a quelque temps, ou peut-être récemment, avec qui vous entretenez peut-être des échanges, et il va y avoir un changement. Ici, peut-être que jusqu'à présent, c'est peut-être plutôt un échange plus amical, plus... et ben ça va changer. Il y a vraiment une communication qui va dire, bah, écoute, c'est bien gentil, tous ces messages où on prend des nouvelles de l'un de l'autre, mais moi, je voudrais quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus amoureux. En tout cas, j'attends quelque chose de plus que de l'amitié. Il peut y avoir ça ici. Donc oui, il y a un nouveau départ par rapport à une personne avec qui on est en lien, avec qui on est déjà en relation. Vous êtes déjà en relation. Alors peut-être via les réseaux sociaux, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et avec qui vous échangez assez régulièrement. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu des échanges beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus soutenus également, beaucoup plus... pas rapidement, beaucoup plus régulier également. Et là, on s'aperçoit que, bah oui, finalement, ça matche bien. Donc, on va vouloir peut-être s'octroyer un nouveau départ. Pour les personnes qui sont en couple déjà, qui sont peut-être déjà mariées, peut-être qu'ici, on va trouver le moyen de donner un nouveau souffle à son couple également. Ici, ça peut être un nouveau départ dans sa relation de couple parce que on a envie de casser la routine, on a envie d'apporter de la nouveauté et ça va bien marcher en tout cas. Ici, on passe à l'action parce qu'il y a un coup de chance, il y a une opportunité à saisir qui va nous permettre de nous épanouir, qui va permettre véritablement de s'éclater. Ici, oui. C'est dans le courant de l'été, le mois d'août c'est en plein été, oui, peut-être que si c'est pas au mois d'août, ça sera début septembre, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment vous enthousiasmer, qui va vous faire plaisir et c'est un coup de chance, vous savez que c'est un coup de chance, donc vous n'allez pas passer à côté, vous allez saisir et vous allez passer à l'action. C'est plutôt joli ici, oui, peut-être qu'ici vous manquez le déclic pour vous engager dans une relation, vous engager dans un projet, mais ici vous allez l'avoir, parce qu'ici on voit bien que vous allez vers quelque chose qui vous épanouit, vous allez saisir l'occasion d'aller vers quelque chose qui va vraiment vous permettre d'être bien, d'être équilibré, d'être heureux aussi. C'est ce que me disent les cartes. Ici, bah oui, après une période où on s'est ressourcé, on va se ressourcer, une période de calme, bah oui, on va s'investir dans ses actions. On va s'investir dans ce qui nous passionne. On va s'investir dans un projet véritablement qui nous parle. Vous voyez comme c'est résonné pour vous, amis taureau, mais c'est plutôt très joli comme message. Puis ça correspond à toutes les autres énergies qu'on a vues ensemble. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal.
Allez. Quelle énergie ici? Alors, soit vous restez avec moi pour préparer les messages pour les décans, soit vous me rejoignez. Vous allez voir dans la barre de description le timing qui correspond à votre décan. Ici, quelle énergie? Bon, ben, elle s'est positionnée toute seule. Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez faire comme action? Quelle action? Et un petit conseil des anges avec les cartes oracles de la présence angélique. Premier décan, ici, eh bien écoutez, oui, vous avez l'espoir. Ici, c'est l'étoile, croyez en votre bonne étoile, croyez de bons présages, croyez ici que vraiment tout va être fait pour vous aider à avancer sur le bon chemin. Donc ici, oui, il y a un coup de chance, il va y avoir une belle opportunité aussi. La bonne étoile, c'est ça, quand on croit en sa bonne étoile, c'est qu'on croit en sa chance. Donc croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance ici. Tout est fait pour vous aider à avancer vers cette opportunité. Mais vous allez savoir, oui, ça c'est ma chance, ça c'est une opportunité qu'il ne faut pas que je laisse passer. Donc ici, oui, en plus, une fois que vous aurez saisi cette opportunité, vous comprendrez effectivement que c'était bien votre chance. Bon, écoutez, on est pas mal. Hein. Ici, l'énergie, c'est la reliance. Oui, vous êtes reliés à la terre, vous êtes reliés au ciel. Donc ici, on reçoit les messages de l'univers pour justement les ancrer, parce qu'on est bien aussi aligné, on sait vers quoi on veut aller. On est véritablement relié à son être également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, vous allez avoir les messages. De toute façon, on vous le disait, hein, les messages, ça va être la créativité, ça va être les idées que vous allez avoir pour avancer, pour mettre en place les choses, les événements. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de... Ici, il y a des démarches. Alors, ici, on parle de stabilité. Vous allez retrouver la stabilité. Ici, vous avez peut-être eu des idées embrouillées. Peut-être que vous n'avez pas vu clair dans une situation. Mais bon, regardez, le soleil réapparaît. Le soleil chasse les nuages. Et vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez retrouver votre ancrage. On peut parler aussi de papiers administratifs ou de démarches administratives que vous avez fait ou de réponses. Vous allez avoir des courriers qui vont vous permettre d'avoir des compréhensions, qui vont vous permettre aussi de retrouver le sourire. Ça y est, j'ai les réponses à mes questions ou j'ai des réponses favorables et ça dégage mon ciel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment ça. Hein. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Vous allez être l'acteur hein, et l'actrice, bien sûr, de ce qui se met en place. Mais peut-être que ça va vous demander juste un petit peu de patience. Voilà, c'est vraiment le message. Ça va vous demander un peu de patience. Ne restez pas dans l'inaction. Vous allez agir. Mais essayez de pas râler, de pas râler en disant oui, ça va pas assez vite.
ça prend le temps que ça doit prendre. Peut-être que c'est pour aussi vous obliger à vous reposer, à vous ressourcer également. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Ouvrez-vous au succès. Oui, il va y avoir une période de succès. Bien sûr, avec l'étoile, c'est un bon présage. L'étoile, c'est croyez en votre chance. Donc, si la chance frappe à votre porte, c'est parce que ça va vous apporter du succès, ça va vous apporter un bel épanouissement. Ici, le soleil, c'est le succès. Hein. Donc, vous êtes prêts et prêtes à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc là, ici, on dit surtout, ne regarde pas ce qui s'est passé avant, par le passé. Concentre-toi sur le moment présent. C'est maintenant que ça se passe. Donc oui, il va y avoir de nouvelles possibilités. Bon. Ici, sur quoi devez-vous agir? La clarté. Vivez la clarté de vos sentiments. Donc ici, tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Si vous acceptez leur manifestation, prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Oui, soyez clair par rapport à ce que vous ressentez par rapport à telle situation, alors que ce soit une situation professionnelle, amoureuse, soyez clair aussi vis-à-vis de vous-même par rapport à comment ça vous parle. Est-ce que vous avez véritablement envie d'avancer comme cela, ou est-ce que vous n'avez pas envie d'avancer, ou est-ce que qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Donc soyez clair dans vos sentiments, soyez clair aussi dans vos intentions. Ici, quel est votre conseil avec les anges? C'est richesse divine. Eh bien écoutez, on vous parlez d'abondance, hein. Préparez-vous au succès. Donc on vous annonce quand même un succès par rapport à vos projets. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur. Et puis bah, avec l'étoile, vous êtes sur le bon chemin en fait. Hein. À toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Oui, dites merci déjà pour ce miracle, même s'il n'est pas encore dans votre vie, parce qu'il va arriver. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est annoncé, qui va vous permettre vraiment de vous enrichir. Alors, de vous enrichir peut-être personnel, au niveau financier, peut-être. Hein, ça va être vraiment une manne financière, tant mieux. Ça va peut-être vous aider à avoir une promotion aussi. Et ça va vous enrichir au niveau humain, également au niveau expérience également. Donc ici, oui, ça va vous enrichir sur différents plans. Donc la richesse divine. Soyez dans le remerciement, il y a quelque chose de bon qui vient pour vous, amis taureaux, et c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, eh ben, on vous dit qu'il va y avoir de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc ici, oui, ce projet sur lequel vous allez vous engager, ou peut-être que vous vous êtes déjà engagé, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a une transformation. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être douté dans un premier temps de ce projet. Et là, on vous dit non, ne doutez pas. Hein. Il y a la prospérité qui vient. Regardez, il y a encore le soleil. Hein. Ici, il y a le soleil. Ici, il y a le soleil. Donc, vous vous dirigez vers le succès. Vous vous dirigez vers la prospérité. Donc, ce projet qui te parle, ou ce projet pour lequel vous allez avoir le déclic, peut-être un projet sentimental, hein, une nouvelle rencontre amoureuse, ben on vous dit que c'est quelque chose qui est bon pour vous. En tout cas, on voit bien que le personnage est bien ancré, il regarde le soleil face à lui. Oui, je sais que je vais vers quelque chose qui va m'aider à m'épanouir. Ici, le chemin est tout droit. Hein. On avance sur son chemin et on n'a pas de doute. On n'a pas de doute, on n'a pas de peur. On sait que c'est le bon chemin. On sait que c'est le bon choix. On sait qu'on est dans la bonne vibration par rapport à ce qu'on a envie d'accomplir en fait. On sait qu'on est dans la bonne vibration par rapport à ce qu'on a envie de s'engager, d'accord, par rapport à la situation dans laquelle on a envie de s'investir aussi. Bon, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la source, bah oui, parce que vous êtes connecté, hein. Vous allez recevoir les messages, vous allez recevoir les idées, vous allez être inspiré et inspirant. J'ai envie de vous dire que oui, il y a d'autres personnes qui vont vous voir agir et vont dire bah c'est pas possible, il est connecté ou elle est connectée. Bah oui, vous serez connecté à la source. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre âme, elle va vous parler. Elle va vous aider à aller sur ce chemin. Ici, on vous dit que oui, il y a eu des tracasseries. Vous êtes tracassé parce qu'ici, vous savez qu'il y a des fausses personnes autour de vous. Bah forcément, quand on est bien, quand on réussit, quand on est enthousiaste, quand on montre un nouveau visage de soi et qu'on donne l'impression que rien ne va vous arrêter parce que vous êtes enthousiaste, parce que vous avez envie d'entreprendre, parce que vous avez des idées, bah forcément ça peut entraîner des jalousies. Hein. Donc ici, bah oui, vous êtes tracassé parce que bah, il y a peut-être des jalousies qui vont se révéler, vous allez faire tomber des masques en tout cas. Donc oui, ça va peut-être
Ça va peut-être un petit peu vous ronger, ça va peut-être vous faire ruminer un petit peu, mais vous allez comprendre que finalement, vaut mieux connaître ses ennemis, hein, connaître les personnes qui ont des masques, et ça va vous permettre vraiment d'avancer et de vraiment de progresser également. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Taureau? Surmonter votre peur du changement. Bah oui, ça va provoquer du changement dans vos relations, forcément. Hein. Mais cette prospérité aussi, ça va apporter du changement, ça va vous apporter de la confiance, ça va vous permettre de prendre conscience aussi que vous avez de belles choses à réaliser. Donc ici, oui, lâchez la peur du changement. Ouvrez-vous, soyez dans l'accueil, c'est ce que je vous disais, lâchez prise et acceptez que les choses changent. Mais là, elles vont changer pour votre bien. Hein. Donc l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours, chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne. Ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Donc oui, répétez ça, « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». La peur du changement, c'est aussi le lycanthrope qui vous disait « Qu'est-ce que tu veux réaliser? Est-ce que tu veux rester dans la peur ou est-ce que tu veux être dans l'amour ?» Peut-être qu'il y a un peu une peur d'engagement amoureux ici aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Taureau. Ici, on vous parle de quoi? De cas d'action, de l'affirmation. Donc, affirmez-vous. Affirmez vos désirs. Ben oui, affirmez-vous. C'est ce qu'on disait ici avec le scorpion. Soyez souverain et souveraine de vos désirs, de ce que vous avez envie d'accomplir également. Ben, avec l'énergie du valet de feu, c'est ce que vous allez faire. Hein. Donc, vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Puis, affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Donc ici, oui, plus vous allez affirmer vos désirs, plus vous allez les prononcer à voix haute, plus ça va vous permettre d'aller les accomplir, de passer à l'action. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Taureau, mais c'est plutôt, on est vraiment en accord, on est vraiment dans les mêmes énergies. Ici, quel est votre conseil? À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Donc ici, c'est pour vous aider à passer à l'action. Le masculin sacré, c'est ça. Hein. C'est la force. Alors, la force physique, oui, mais la force, la persévérance, la détermination et la volonté de passer à l'action aussi. Hein. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Oui, de l'équilibre intérieur. Donc ici, vous aspirez à trouver l'équilibre intérieur pour aller vers une bonne réalisation. Ou peut-être qu'ici, parce que vous allez avoir le déclic par rapport à un projet, ça va vous permettre vraiment de vous recentrer, d'avoir le déclic et de retrouver l'équilibre parce que, bah oui, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez véritablement envie de réaliser. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici. Bon. Ici, troisième décan, et bien des taureaux, on vous dit que vous avez de bonnes fondations, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Regardez le triangle de la montagne est toujours bien ancrée, elle bouge très peu la montagne, hein, sauf quand il y a des éboulements, bien sûr, quand il y a des tremblements de terre, c'est possible. Mais en tout cas ici, on vous dit que vous êtes solide, vous êtes bien ancré, vous avez les bonnes fondations par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. Vous avez les bonnes fondations par rapport aux idées aussi que vous avez en vous. D'accord? Donc ici, oui, faites-vous confiance. Ici, l'énergie, bah oui, faites-vous confiance. Écoutez, ça, c'est une synchronicité, vous voyez? Oui, ayez confiance sur le fait que vous avez les bonnes bases, que vous êtes bien ancré dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Donc ici, la confiance, on est bien des bonnes fondations, solides, on a confiance en soi, on a confiance en ses projets, on a confiance aussi sur le fait qu'on est bien aligné par rapport à ce qu'on va mettre en place. Donc, c'est des belles énergies ici. Hein. Bah oui. Ah, bah écoutez, des nouvelles de succès. Regardez, on finit avec le soleil. Hein. Vous avez le soleil. Donc ici, il va y avoir des nouvelles. Vous allez avoir du courrier, il va y avoir des échanges. Et ça va vous apporter un succès, ça va vous apporter des satisfactions. Il y a peut-être aussi une personne, comme je vous disais avec le valet de feu, il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous... Peut-être une personne qui est déjà dans votre vie, mais peut-être avec qui vous allez échanger, qui va provoquer un déclic en vous, bah c'est peut-être ça. Cette personne-là, peut-être vous allez recevoir la visite d'une personne, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, et qui va provoquer un déclic, qui va finalement, qui va provoquer un déclic pour vous amener vers le succès. Écoutez, c'est plutôt joli, hein. On est en raccord. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Accueillez une complète guérison, oui, c'est de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vos énergies, reprendre confiance en vos possibilités.
Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc oui, soyez dans l'accueil. Je vous disais au début de la vidéo que les énergies, les mots du mois, ce serait être dans l'accueil, de lâcher prise. Soyez dans l'accueil, de lâcher prise pour vivre une guérison. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Eh bien, c'est le courage. Donc, ayez le courage de vivre pleinement. Bah oui, c'est exactement ça. En vivant pleinement, bah, ça va vous guérir. Ça va vous guérir peut-être de déceptions passées aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Donc oui, soyez vraiment conscient que votre confiance en vous va vous permettre de déployer, va vous permettre vraiment de progresser dans vos capacités. Alors, confiance, elle est là. Hein. Donc, on vous parle vraiment d'ayez confiance. Ben oui, votre confiance en vous va vraiment vous aider à avancer dans vos projets. Écoutez, c'est plutôt joli. Ici, quel est votre... eh bien, c'est le cœur. Quel est votre... conseil, c'est le cœur. Je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur Terre. Oui. Je choisis d'être pleinement présent avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Je me rappelle que l'amour et la confiance, à vous, c'est vraiment la confiance. Hein. Faites-vous confiance. C'est ça, en fait. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Regardez ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Faites confiance à l'amour que vous avez pour vous. Faites confiance par rapport à ce que vous ressentez aussi. Donc, faites confiance à votre cœur. Donc, je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. Oui, on vous parlait d'ici, qu'est-ce que vous voulez? Être dans la peur ou dans l'amour? Apparemment, vous voulez être dans l'amour. Et ici, on dit, ayez confiance en cette énergie qui est à l'intérieur de vous. Et au moindre doute, recentrez-vous, retournez à l'intérieur de votre être pour justement vous reconnecter à l'amour et à votre confiance. Voilà pour vous, amis taureaux, c'est un très joli tirage. Hein. C'est de sacrées énergies, mais elles sont belles. Hein. Et puis, c'est des énergies qui sont là pour vous pousser à aller de l'avant. Bon, allez, on va aller voir maintenant quel esprit animal vous accompagne. Quel esprit animal accompagne les taureaux pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Eh bien, c'est le chat, l'indépendance. Indépendant par rapport au regard des autres, indépendant peut-être aussi aux attentes des autres, oui, puisque vous allez vous affirmer, puisque vous reprenez votre pouvoir. Donc oui, il peut y avoir ce genre d'indépendance aussi. Donc le chat. Si j'arrive à le trouver, il est là. Donc le chat, oula. Observez un chat. Et vous ressentirez immédiatement ce que son esprit exprime, une confiance en soi, une indépendance totale. Je pense que le message, surtout pour le troisième décan des taureaux, la confiance, je pense que c'est le maître mot pour vous, hein, la confiance. Donc ici, oui, la confiance et une indépendance totale. Bien sûr, les chats peuvent nous faire de superbes cadeaux d'amour, et certains d'entre eux sont aussi très sociables, mais dans leur essence même, ils sont toujours autonomes et sûrs de ce qu'ils veulent, et ne veulent pas. Si cette carte apparaît, il serait peut-être temps de se connecter à cette énergie. Vous êtes-vous récemment senti trop dépendant de quelque chose ou de quelqu'un? D'où le fait ici vraiment de s'affirmer. Affirmez-vous, affirmez vos envies, affirmez votre personnalité, oui. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter à l'enthousiasme pour avancer dans vos projets, dans ce qui vous fait véritablement vibrer et vibrer vous, d'accord? Donc pensez-vous que quelqu'un d'autre possède une chose dont vous manquez cruellement, comme l'amour, l'argent ou le pouvoir? Retournez en vous et ressentez que, comme le chat, vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin pour être heureux. Tout est déjà en vous. En réalisant cela, vous retrouverez immédiatement une sensation de liberté et d'assurance. Et oui, retournez en vous, et vous comprendrez que vous avez déjà tout en vous, tout ce qu'il faut pour avancer. Le message du chat: vous êtes un être humain autonome et souverain. Vous ne dépendez de rien ni personne pour trouver le bonheur dans votre vie. Maintenant, vous ne dépendez de rien ni de personne pour trouver le bonheur dans votre vie. Voilà, vous êtes souverain, vous devez vous affirmer, affirmer vos envies, affirmer vos projets,
affirmer ce que vous avez envie de vivre également. Voilà pour vous, amis taureaux. Eh bien, écoutez, le chat est en accord avec tout ce qu'on a vu précédemment. Allez, on va aller voir, pour terminer, un message de vie. Quel est votre message de vie? Message de vie pour les taureaux. Oui, il y en a trop là. Un seul, ça serait bien, déjà. Bah oui, mais il y en a toujours deux. Hein. Allez, donnez-moi une, parce que sinon, je vais... Bah, voilà. Oh, des roses. Grandir, bah oui. En vous affirmant, vous grandissez. En vous ouvrant à l'amour et non à la peur, vous grandissez aussi. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Donc, il y a vraiment... Vous allez apprendre quelque chose, enfin, vous allez apprendre pour évoluer, en vous affirmant, en allant sur des projets en saisissant des opportunités ou en allant sur des projets qui vous enthousiasment. Ici, c'est vraiment pour vous aider à grandir. C'est pour vraiment retrouver un équilibre, d'accord? Donc ici, oui, vous allez grandir, amis taureaux. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.